Quoi de neuf les amis, j'espère que tout le monde va bien et que vous passez une agréable soirée. Bienvenue sur votre chaîne Infobox. Dans la vidéo d'aujourd'hui mes amis, on va vous faire la présentation de la nouvelle Android TV de Micool qui prend en charge le DBVT2. Donc c'est la nouvelle Android TV KT2 comme vous le voyez ici. Elle est certifiée Netflix, elle est certifiée Google. Donc Netflix est fonctionnel et bien sûr vous pourrez installer toutes les applications que vous souhaitez sur cette Android TV en plus de pouvoir brancher une antenne DVB-T2 afin de capter les chaînes du câble ou les chaînes. Donc mes amis, c'est ce qu'on va découvrir tous ensemble aujourd'hui dans cette vidéo, c'est de vous faire la présentation de la box KT2 de Micool. Donc on va commencer tout d'abord par découvrir qu'est-ce qui vient à l'intérieur de cette box et par la suite on va l'utiliser sur un téléviseur afin de vous montrer comment la box fonctionne et vous montrer quelques caractéristiques et performances de cette nouvelle Android TV de Micool. Donc je vous invite à rester avec nous jusqu'à la fin de la vidéo afin que vous puissiez découvrir et en savoir un peu plus sur la KT2. Merci. Donc ce que vous voyez actuellement mes amis devant vous, c'est la KT2 de Micool, une Android TV DVB Box. Donc c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui dans cette vidéo. Elle est certifiée Netflix bien sûr et vous avez plein d'applications déjà préinstallées à la configuration de l'Android TV. Donc c'est ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Donc on va ouvrir la boîte. Donc voilà. Vous avez la Micool comme mentionné. Donc vous avez la Micool 4K HDMI KT2. Donc vous avez le bouton d'allumage ici. Donc c'est une Android TV DVB-T2 modèle 4T2. Donc, vous avez l'entrée pour l'antenne, comme vous le voyez ici, pour capter les chaînes du câble ou bien les chaînes locales. Vous avez l'entrée AV, l'entrée HDMI, l'entrée Ethernet, une entrée USB et bien sûr l'entrée pour le chargeur. Donc ça c'est la box mes amis. Vous avez le Other manuel qui vient avec. Vous avez la télécommande qui ressemble beaucoup plus à la Micool KM2 Plus de luxe. Seule différence, c'est ce que vous voyez en bas de Netflix. Vous avez la fusée, c'est la seule différence qui est entre cette télécommande et celle de la KM2 Plus de luxe. Donc voici, ça c'est la télécommande. Et bien sûr, vous avez le câble HDMI et finalement, vous avez le chargeur donc qui vient avec l'Android TV. Donc, ce que vous voyez actuellement devant vous, mes amis, c'est tout ce qui vient à l'intérieur de la boîte de l'Android TV DVB T2. Donc, maintenant, on va brancher la boîte sur un téléviseur et on va tous découvrir ensemble comment elle est conçue et c'est quoi la nouvelle ou la nouveauté qui est ajoutée à cette Micool. Donc on est en train de tester la box sur un jeu Asphalt 8. Comme vous le voyez, ça fonctionne très bien. Et honnêtement, aucun lag sur le jeu. Ça fonctionne parfaitement. Donc quand j'active le nitro, il n'y a aucun lag au niveau de la box. Donc ça fonctionne parfaitement, comme vous le voyez. Donc comme vous l'avez vu mes amis, côté jouabilité pour les jeux sur la box KT2, ça fonctionne très bien comme vous l'avez remarqué pendant ce test. Donc maintenant on va aller découvrir l'ensemble de l'Android TV et vous expliquer, vous montrer quelques
caractéristiques et performances de cette Android TV. Donc mes amis, quand vous allez brancher votre Mecool KT2 sur votre téléviseur, il y aura quelques étapes à suivre afin de finaliser la configuration de votre Android TV et de la connecter à votre compte Google, ce qui est tout à fait normal pour que vous puissiez accéder directement au Google Play Store et aux fonctionnalités de l'Android TV. Vous devriez vous connecter à votre compte Google, Gmail ou un compte qui va vous permettre d'accéder au contenu de l'Android TV. Une fois la configuration est finalisée, mes amis, vous aurez l'interface que vous voyez actuellement. Moi, j'ai pris de l'avance en installant certaines applications. Comme vous le voyez, j'ai installé Downloader, j'ai installé 8K Fast Player. Donc, j'ai pris l'initiative et l'avance afin de télécharger des applications que je pourrais utiliser pour les tester avec vous ici. Donc, Downloader est bel et bien installé aussi. Donc, tout fonctionne à merveille, mes chers amis. Donc, comme vous le voyez, vous avez le Live TV qui vient installé par défaut avec l'Android TV. Et ça va vous permettre de scanner et de balayer les chaînes de votre antenne. Donc, c'est ça qui est le plus sur cette nouvelle Mecool KT2. C'est que vous pourriez balayer les chaînes de votre antenne ou du câble chez vous. Malheureusement, moi, le format T2, DVB T2 n'est pas pris en charge au Canada. Autrement, je vous aurais fait le test en direct avec l'antenne. Autrement, ce n'est pas permis pour moi car le DVB T2 ne fonctionne pas ici. On a un autre signal décotage que le T2. Donc ça, vous pourrez justement scanner les chaînes du câble ou bien de votre antenne. Donc on va passer à AIDA. Donc comme vous le voyez, mes amis, le système Device Type TV, le fabricant c'est ZTE, le modèle c'est KT2 et la marque, comme on le connaît tous, c'est Mecool. Donc comme vous le voyez, ça c'est toutes les informations concernant l'appareil. Donc elle est dotée de 2 Go de RAM et de 32 Go de stockage avec une résolution 4K. Donc pour la qualité, c'est pas un problème, elle est au rendez-vous. Vous avez aussi la certification de Netflix. Donc comme vous le voyez, elle est sous Android 11. Niveau de correctif de sécurité Android le 1-10-2024. Donc tout ça, c'est les informations sur l'Android TV que vous pourrez bien sûr avoir grâce à l'application AIDA. Donc, comme vous le savez, elle est certifiée aussi Netflix. Vous avez le Google Play Store où est-ce que vous pourrez télécharger et installer des applications. Et bien sûr, vous avez la fameuse application Downloader que je conseille vivement d'installer sur vos appareils Android TV, Fire TV Stick ou bien vos Google TV. Bien sûr, cela fonctionne. Comme vous voyez, si j'appuie sur le plus ici, vous aurez toutes les applications qu'on vient d'installer. Et ce que vous voyez ici, c'est des applications qui viennent toutes par défaut, déjà installées comme Disney+, ExpressVPN, File Commander, Kodi, etc., etc. Donc, toutes ces applications viennent déjà installées une fois que vous avez fini ou finalisé la configuration de votre Android TV. Et bien sûr, vous pourrez ajouter les applications que vous souhaitez à votre barre ici et en appuyant pour continuer à jouer ou, comme vous voyez, ou bien sûr appuyant et vous cliquez sur déplacer pour choisir l'emplacement à votre application. Donc ça reste à votre choix. Donc comme vous le voyez, la box est fluide. Application, ça c'est toutes les applications utilisées, préférences de l'appareil, à propos, donc le nom de l'appareil comme on l'avait mentionné, KT2. Elle est certifiée Netflix, version d'Android, la version 11. Donc vous pourrez modifier le clavier, l'écran, vous pourrez bien sûr
modifier la position, zoom de l'écran avant ou zoom de l'écran arrière. Le HDMI ici, vous pouvez configurer aussi le HDMI CEC. La résolution de l'écran, c'est selon l'écran que vous allez utiliser. Donc, il va détecter automatiquement la résolution de votre téléviseur. Le système aussi, vous pourrez choisir automatique ou aucun. Et bien sûr, vous avez l'assistant Google. Le stockage, comme on l'avait dit, elle est de 32 Go de stockage et de 2 Go de RAM. Donc pour moi, mes amis, cette box, elle est très intéressante, beaucoup plus pour les gens qui vivent en Europe avec l'option de DVB-T et T2, car ils peuvent scanner les chaînes de leur câble ou bien sur de leur antenne afin d'avoir directement sur l'Android TV et bien sûr avec EPG 7 sur 7. J'aurais aimé vous faire cette démonstration, mais malheureusement, le format DVB et T2 ne fonctionne pas ici au Canada, donc ça ne sera pas possible. Donc côté performance, je la trouve pas mal comme Android TV. Tout fonctionne à merveille, que ce soit les jeux, que ce soit les applications de streaming. Donc rien à dire de ce côté-là. Et comme on le sait tous, Micool est reconnu par la qualité et les performances de ces appareils, surtout ces dernières années. Donc la marque a beaucoup évolué, bien sûr, et beaucoup d'entre vous pourront le confirmer parce que je suis conscient que beaucoup d'entre vous utilisent actuellement les produits Micool et il n'y a que des bons retours à ce sujet-là. Donc voilà mes amis, c'était juste pour vous faire la présentation de cette box Android. Si vous avez besoin de plus d'informations, on va vous mettre le lien de cette Android TV directement dans la description de la vidéo ou bien dans le premier commentaire qui va être épinglé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Donc autrement, je vous dis à très bientôt mes amis. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec vos amis et bien sûr de nous laisser un petit commentaire, un petit coucou. Cela nous ferait un très grand plaisir. Merci à tous, portez-vous bien et au plaisir de vous retrouver.